Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de choisir BSC TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, plus que jamais déterminé à protéger son peuple de maladies qui l'handicapent, a ouvert ce lundi à Kinshasa le forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Pendant 48 heures, les participants à ces assises réfléchissent sur les stratégies pouvant éradiquer la polio et d'autres maux comme la rougeole, la tuberculose et la méningite pour une santé saine pour tous et à tout âge. Et puis la roue de l'élection du bureau définitif du Sénat tourne déjà. Ce lundi a eu lieu les dépôts des candidatures. Le palais du peuple a reçu celle du candidat FCC Alexis Tambemwamba ainsi que celle de Bahati Lukwebo de l'FDC pour le poste du président du Sénat. Enfin, en sport, retenez que le tout-puissant Mazembe ne prendra pas part aux préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. C'est les résultats du tirage au sort réalisé en Égypte. Bienvenue à tous dans ce journal. C'est pour outiller convenablement les concernés de la lutte contre la poliomyélite, la rougeole, la tuberculose, la méningite, bref, toute maladie évitable par la vaccination que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a donné ce lundi 22 juillet à l'hôtel Kimpesky le coup d'envoi du forum sur la vaccination et l'éradication complète de la poliomyélite. Pendant 2 jours, les convives qui sont le représentant de l'OMS, l'UNICEF et d'autres organismes internationaux de santé, autorités nationales et provinciales de la RDC, etc., vont réfléchir sur comment protéger l'enfant congolais et sa mère à l'aide de vaccins. Dans son discours, avant de déclarer ouvert ce travaux, le chef de l'État a montré son intérêt à protéger son peuple contre toute maladie en garantissant que la vaccination sera l'un des piliers de son mandat à la tête du pays. Félix Tshisekedi a ensuite souhaité que les participants à ces forums arrivent à proposer des solutions concrètes pour contenir ou éradiquer la maladie. En ce moment où notre pays fait face à une urgence sanitaire internationale due à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, je suis soulagé de nous voir réunis ici pour échanger sur les moyens de mieux protéger nos enfants par la vaccination, ainsi que sur l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, j'en ai fait l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin, sans encourir une ruine financière ou économique. C'est dans ce contexte que j'ai nommé un conseiller spécial en charge de la couverture maladie universelle et l'ai chargé explicitement de proposer la marche à suivre pour la matérialisation de cette vision. Dans cette marche vers la couverture sanitaire universelle en RDC, j'ai instruit les services concernés d'avoir un intérêt particulier sur les services et les soins de santé au bénéfice du couple mère-enfant. En effet, la population congolaise est majoritairement jeune et le rapport de genre est en faveur des femmes. Offrir des soins et des services de santé de qualité et efficaces à cette frange de notre population est un investissement pour l'avenir de la RDC et pour son développement futur. En ce qui concerne l'enfant en particulier, je suis conscient du fait que, malgré les efforts soutenus du gouvernement et du peuple congolais et l'accompagnement de nos partenaires, notre pays enregistre encore aujourd'hui un taux de mortalité infantile parmi les plus élevés au monde. J'ai pris l'engagement d'inverser cet état de choses et j'y travaillerai sans relâche. Ce forum
permettra d'élargir les réflexions au niveau technique et politique, de baliser le chemin pour le renforcement de la mise en œuvre des stratégies prioritaires pour la relance de la vaccination à travers le programme élargi de vaccination, PEV, mais aussi de promouvoir l'engagement politique et la redevabilité des autorités sanitaires et politico-administratives au niveau national et provincial. Convaincu que ces assises déboucheront sur des engagements et partenariats gagnants pour le bien-être des enfants vivant sur le territoire de la République démocratique du Congo, je déclare solennellement ouverts les travaux du Forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Présente à ces assises, le partenaire de la République démocratique du Congo, dont l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement des États-Unis, ont réitéré leur soutien à la RDC en l'accompagnant dans cette marche visant à combattre jusqu'à bouter hors du pays la poliomyélite et tout autre mal qui fragilise la vie de l'enfant congolais. Lutte contre la fièvre à virus Ebola, le président Tshisekedi donne le plein pouvoir au Dr Muyembe pour des mesures innovantes urgentes. Félix Tshisekedi a décidé de changer le leadership de la coordination de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Il a mis en place un secrétariat technique qui dépend directement de la présidence de la République, mais qui est placé sous la coordination du comité multisectoriel de lutte contre cette épidémie. Ce secrétariat technique, dirigé par le Dr Jean-Jacques Muyembe, a quasiment les pleins pouvoirs. Il va assurer la mise en œuvre de la riposte, la coordination de l'ensemble des activités de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du plan opérationnel. C'est également le Dr Muyembe et 6 autres experts placés sous sa responsabilité qui vont préparer le plan de mobilisation des ressources et d'assistance technique et animera le cadre de concertation périodique avec les partenaires de la riposte. Le communiqué signé par Vital Kamere, directeur de cabinet du président de la République, ajoute que ce secrétariat est chargé de mettre en place toutes les mesures innovantes et urgentes. Cependant, ce nouveau setup n'est pas encore clairement défini, encore moins les rôles que va jouer le ministère de la Santé dans la coordination étant donné qu'on risque de se retrouver devant plusieurs approches de la riposte, entre la vision de la communauté humanitaire internationale impliquée dans la riposte, celle des Nations Unies, pilotée depuis mai par le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, David Gressly, désormais chef des interventions d'urgence des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. Il y a aussi la vision du ministère de la Santé qui insiste sur une stratégie de santé publique prenant en compte les aspects communautaires et privilégiant les longs termes comme par exemple l'accès à l'eau potable. Le docteur Oli Ilunga démissionne et tacle le président Félix Tshisekedi sur la gestion du dossier Ebola. Le ministre de la Santé publique Oli Ilunga a démissionné ce lundi 22 juillet 2019. Les raisons de sa démission, il les motive dans sa lettre adressée au chef de l'État. Le désormais ancien ministre de la Santé juge mal que le dossier lié à la gestion d'Ebola soit repris par la présidence. Il ne trouvait plus sa place. Par honneur, il a préféré tout simplement rendre tablier. Suite à la décision de la présidence de gérer à son niveau l'épidémie d'Ebola, j'ai remis ma démission en tant que ministre de la Santé ce lundi. Ce fut un honneur de pouvoir mettre mon expertise au service de ma nation pendant ces 2 années importantes de notre histoire, a-t-il expliqué dans son compte Twitter. Oli Ilunga n'a pas apprécié que le comité multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus Ebola soit mis en place avec un mandat qui instaure presque la confusion dans la hiérarchie de la prise de décision. En plus, déplore-t-il dans sa lettre, cette démarche s'est faite alors que lui était en mission à Goma au Nord Kivu. Dans sa lettre, il énumère plusieurs anomalies dans la démarche du chef de l'État. L'ancien ministre de la Santé rappelle que le gouvernement doit rester ferme. Il ne s'agit pas d'une crise humanitaire, mais plutôt une crise de santé publique qui intervient dans un environnement sécuritaire difficile. Oli Ilunga a exprimé son ras-le-bol suite à la pression exercée sur lui pour accepter la thèse d'une crise humanitaire. Inadmissible. Il s'agit, insiste-t-il, d'une crise de santé publique. Il croit que le gouvernement ne va pas céder à ces chantages.
Très clairement, le ministre démissionnaire de la Santé publique veut contrer les tenants de cette thèse qui veulent qu'on mette le pays en quarantaine pour leurs propres intérêts. Comme annoncé dans plusieurs médias, les candidats au perchoir du Sénat ont procédé tour à tour au dépôt proprement dit de leur candidature ce lundi 22 juillet 2019 au bureau du Palais du Peuple. Parmi eux, Alexis Tambwe Mwamba, candidat du Front commun pour le Congo FCC au poste de président. Accompagné de plusieurs cadres de sa famille politique, Alexis Tambwe Mwamba a déposé sa candidature en bonne et due forme avant de promettre à la presse qu'il donnera un point de presse au début de la campagne électorale. La campagne n'a pas encore commencé. Je donnerai une conférence de presse après l'ouverture de la campagne. Il faut rester dans ce qui est prévu par la loi et les règlements. On ne fait pas la campagne avant le jour indiqué pour la campagne. Donc à partir de mercredi, je pourrai répondre à toutes vos questions. En sa qualité de coordonnateur du Front commun pour le Congo, Némi Wilanya Wilonja a également donné la position de sa plateforme quant à cette candidature. Nous avons aujourd'hui la procédure de dépôt de candidature qui est déclenchée. Et à partir de demain, la campagne électorale va commencer. Nous sommes heureux d'avoir accompagné nos candidats ici. Nous l'avons déjà dit, le Front commun pour le Congo travaille pour le pays et sa priorité c'est d'abord le Congo. Et il croit avoir aligné des candidats qui vont être au service de ce pays après avoir rendu du reste des loyaux services à d'autres niveaux de responsabilité. Nous l'avions également dit que c'est une candidature, ou ce sont des candidatures déposées en toute humilité. Nous allons poursuivre le dialogue que nous avions déjà commencé avec chacun des sénateurs de manière à harmoniser effectivement les vues sur ce qu'ils veulent de ce Sénat au regard des enjeux du pays, mais également au regard des priorités nationales. D'autres cadres du Front commun pour le Congo rencontrés sur place ont également déclaré qu'ils étaient positifs quant à la victoire de leur ticket. Vous avez vu le sénateur Tambwe Mwamba accompagné de tout son ticket FCC et ils sont venus déposer leur candidature et nous sommes venus aussi les accompagner parce qu'il était important qu'on soit là, qu'on les accompagne. On sait très bien que c'est une élection au second degré et que bon, voilà, nous sommes dans une famille politique dirigée par son Excellence le sénateur Joseph Kabila Kabange. C'est pourquoi vous avez vu cet engouement et toute cette équipe qui a accompagné le sénateur. Le seul mot, c'est la victoire finale du sénateur Alexis Tambwe Mwamba. Son Excellence, aujourd'hui sénateur, le vieux Tambwe Mwamba, que nous respectons, à qui nous devons beaucoup de références. Il n'est pas de la dernière pluie. Le candidat président au Sénat a fait ses preuves depuis que ce pays existe. Et nous pensons que les tableaux tels que peints par Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, ne peut qu'apporter de bons fruits. Penser que le ticket FCC perdrait, ce n'est pas être humain. Et ce n'est pas être réaliste. Notez que peu avant l'arrivée d'Alexis Tambwe Mwamba au Palais du Peuple, Modeste Bahati Lukwebo avait aussi déposé sa candidature au poste de président de l'hémicycle rouge du Parlement. Quant à l'élection de membres du bureau du Sénat, elle est prévue pour le samedi 27 juillet 2019.
En marge de l'élection du président de la Chambre haute du Parlement en République démocratique du Congo, les filles et fils de la province du Maniema soutiennent unanimement la candidature d'Alexis Tambwe Mwamba. Ces derniers ont manifesté leur volonté à travers une déclaration lue le dimanche 21 juillet. À cette occasion, les ressortissants de Maniema ont remercié l'autorité morale du FCC, le sénateur Joseph Kabila, pour le choix porté sur un de leurs ressortissants. Nous, filles et fils du Maniema, soutenons à l'unanimité la candidature de l'honorable sénateur Alexis Tambwe Mwamba à la présidence de la Chambre haute du Parlement. Nous remercions à cet effet l'autorité morale du FCC, l'honorable sénateur Joseph Kabila Kabange, pour le choix salutaire porté en la personne de ce digne fils du Maniema. L'honorable Alexis Tambwe Mwamba, homme politique de renommée nationale et internationale, technocrate avéré, scientifique de grande trempe, homme conciliant, honnête, patriote et nationaliste, regorge de qualités incommensurables pour diriger avec main de maître notre Sénat. En justifiant leur action jugée patriotique, le fils de Maniema invite tous les citoyens congolais et met en garde tous les semeurs de troubles. Nous invitons les honorables sénateurs, la classe politique congolaise, ainsi que tout le peuple congolais à soutenir sans désemparer la candidature de l'honorable Alexis Tambwe Mwamba. Les filles et fils du Maniema mettent en garde les auteurs de discours de calomnie, d'intoxication et de diabolisation tendant à ternir gratuitement l'image de ce monument politique qui incarne l'émergence de la République démocratique du Congo. C'est avec conviction et confiance en la personne d'Alexis Tambwe Mwamba que cette synergie des originaires de Maniema espère avoir à la présidence du Sénat congolais un dirigeant digne de ses noms. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a interdit toute les marches programmées cette semaine, soit du 22 au 28 juillet. Le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC, le général Silvano Kasongo, qui a rendu public cette décision du numéro 1 de la ville, souligne que plusieurs mouvements, dont les bérets rouges du PPRD, avaient annoncé une marche ce lundi allant de l'échangeur de Limete au Palais du Peuple pour réclamer entre autres la fin de la coalition FCC-Cash et démontrer leur soutien à la candidature d'Alexis Tambwe Mwamba à la tête du Sénat. Une autre manifestation programmée cette même journée du lundi 22 juillet, c'est celle de la base de l'UDPS pour dénoncer les deals FCC Cash. Silvano Kasongo met en garde les personnes qui tenteront de troubler l'ordre public en cette période en appelant tous au respect de la loi. La police reste debout et ferme, a souligné le général Kasongo. Même si la raison officielle de cette décision du gouverneur Ngobila n'est pas connue, ça saute aux yeux que c'est pour éviter de troubles, surtout avec les deux manifestations précitées, celle du PPRD et de l'UDPS, que Jean-Tini Ngobila a pris cette décision en responsabilisant la police. La base de l'UDPS n'est pas contre la coalition FCC-Cash. C'est ce qu'a déclaré Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, lors de la matinée politique organisée le samedi 20 juillet au siège du parti. Présent à cette matinée politique en qualité d'invité, Augustin Kabouya fustigeait les comportements antidémocratiques d'une prétendue base qui ne serait pas favorable à la coalition FCC-Cash et qui serait prête à descendre dans la rue pour faire pression aux dirigeants en vue de la mise sur pied d'un gouvernement. En des termes clairs, le secrétaire général de l'UDPS a souligné que toutefois les initiatives politiques au sein du parti devraient recueillir tout d'abord l'avis favorable de la hiérarchie. Il ne faut pas faire la honte du président de la République en prenant des initiatives suicidaires, isolées et individualistes.
En guise d'avertissement, le secrétaire général a prévenu les combattants que les sanctions seront infligées à ceux qui oseront mener des actions politiques sans se référer à la ligne de conduite du parti. Observant ce qui s'est passé dernièrement, les analystes de la politique congolaise estiment qu'il y a un malentendu entre les cadres du parti et la base souvent mobilisée par un combattant influent, à savoir Fils Moukoko, favorable à l'annulation de l'accord FCC-CACH. Le tout-puissant Mazembe est exempté du tour préliminaire en Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF. Ainsi en a décidé l'organe fêtier du football africain le samedi 20 juillet dernier depuis l'Égypte où s'est réalisé le tirage au sort quant à ce. C'est ainsi que les Noirs et Blancs de Lubumbashi n'entreront en liesse qu'à l'étape du 16e de finale programmée le week-end du 13, 14 et 15 septembre pour la manche aller. Et la manche retour, elle interviendra 2 semaines plus tard. L'adversaire du tout-puissant Mazembe ne sera connu qu'à l'issue du match Fosa Juniors de Madagascar contre Pamplemousse SC de Mauritanie. Il y a lieu de signaler qu'en dehors de Mazembe, l'As Vita Club de Kinshasa représentera aussi la RDC en Ligue des Champions. Pour sa première sortie, l'équipe de Florent Ibenge effectuera le déplacement du Cameroun pour affronter l'USM de Loum. 2 semaines après, les 2 formations se retrouveront à Kinshasa pour le match retour. En cas de qualification, Vita Club retrouvera sur son chemin le gagnant du match Buffle de Borgou FC du Bénin contre l'ACK du Togo. S'agissant du représentant de la RDC en Coupe de la Confédération, le Daring Club Motema Pembe de Sempe, il recevra à Kinshasa Star Renard de Loum, un club camerounais. Dans la même compétition, l'AS Maniema Union livrera sa première rencontre à l'extérieur, plus précisément au Gabon, face à l'AS Peltican. Notons qu'en cas de qualification, les Verts et Noirs de Maniema croiseront le fer avec le Rangers NT-FC du Nigeria. C'est enfin l'heure de baisser le rideau de cette édition d'information. En voici le rappel de titre. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, plus que jamais déterminé à protéger son peuple de maladies qui l'handicapent, a ouvert ce lundi à Kinshasa le forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Pendant 48 heures, les participants à ces assises réfléchissent sur les stratégies pouvant éradiquer la polio et d'autres maux comme la rougeole, la tuberculose et la méningite pour une santé saine pour tous et à tout âge. Et puis la roue de l'élection du bureau définitif du Sénat tourne déjà. Ce lundi a eu lieu les dépôts des candidatures. Le palais du peuple a reçu celle du candidat FCC Alexis Tambemwamba ainsi que celle de Bahati Lukwebo de l'FDC pour le poste du président du Sénat. Enfin en sport, retenez que le tout-puissant Mazembe ne prendra pas part aux préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. C'est les résultats du tirage au sort réalisé en Égypte. Fin de cette édition, merci à vous tous de l'avoir regardé à Kinshasa et ailleurs. Le programme continue sur BSC TV, restez branchés. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse en ligne de ce lundi 22 juillet 2019. Débutons avec Forum des As qui titre Bureau du Sénat, Jean-Lucien Boussa met les curseurs sur Tambemwamba, Bochab, Tibasima. La Chambre des Sages a besoin d'un président prestigieux, responsable et compétent et d'une objectivité indéniable, argumentent les sénateurs du Sud Ubangi. C'est en principe ce samedi 27 juillet que les animateurs du bureau du Sénat vont être connus. Dans les couloirs de l'hémicycle, les esprits s'échauffent au regard des ambitions qui s'affichent.
Le sénateur Jean-Lucien Boussa met déjà les curseurs sur le ticket du Front commun pour le Congo, convaincu que la Chambre des sages a besoin de présidents prestigieux, respectables et compétents et d'une objectivité indéniable. Face à la presse le samedi 20 juillet dernier, le sénateur Jean-Lucien Boussa n'est pas passé par 4 chemins pour révéler son choix et les raisons qui militent pour le candidat du ticket FCC. Favorable à l'élection de Laxi Tambo Mwamba à la présidence du bureau de la Chambre haute, à celle de Vaïris Bouchab à la première vice-présidence, de John Tibassiman, etc., brandi par la coalition de Joseph Kabila, l'ancien ministre des Commerces extérieurs estime que ces choix vaut son pesant d'or dans un Sénat constitué à 90% d'élus du FCC. Pour l'élu du Sud-Bangui, cette plateforme a toutes les chances de faire triompher ses candidats vu son avantage numérique. Poursuivons cette revue avec le site okapi.net qui écrit Anne Encontre, représentante régionale du ACR, il y a beaucoup d'opportunités pour aider les réfugiés en RDC et à l'extérieur. À l'issue d'une visite effectuée sur le site qui accueille les déplacés dans la province du Tanganyika, Anne Encontre, la représentante régionale du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, estime qu'il y a beaucoup d'opportunités pour aider ces personnes qui rentrent chez elles, mais aussi les réfugiés venant des pays voisins de la RDC. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'opportunités maintenant pour aider la population à RDC et aussi les réfugiés qui se trouvent en dehors de la RDC dans les pays voisins. Pour les solutions durables, si on peut se concentrer dans les villages de retour, aider les gouvernements à intégrer ces personnes dans les zones de retour. Ça, c'est le meilleur message en fonction de nos ressources qui sont limitées, a déclaré Anne Encontre dimanche à Radio Okapi. Dans la zone qu'elle a visitée, près de 650 000 personnes sont rentrées chez elles, tandis que près de 470 000 traînent encore dans les sites des déplacés. Bouclons cette revue avec actualité.cd qui titre « Sankoro, un mort dans les échanges de tirs entre les forces de l'ordre et des hommes armés à Lodja. Une personne a été tuée ce lundi 22 juillet 2019 matin dans la ferme Njeka au village Manda dans le secteur de Nambelo, l'OMB en territoire de Lodja, a-t-on appris des sources policières sur place. C'était au cours des échanges de tirs entre les forces de sécurité et des hommes armés. Une dizaine d'assaillants ont été capturés. La police et les FARDC ont mené une opération à l'aube de ce lundi dans la ferme Njeka, à 25 km à l'est de la cité de Lodja. Nous avons essuyé des tirs venant des hommes armés et nous avons répliqué. L'homme des hommes armés a trouvé la mort et nous en avons capturé 16 qui se trouvent pour le moment dans la cité de Lodja. Nous avions des informations que cette milice est dirigée par M. Omindo alias Omera et que c'est elle qui a tué un chef coutumier vendredi dernier, explique une source policière qui a requis l'anonymat. C'est le même groupe de M. Omindo Omera qui avait tué un policier et emporté plus de 22 millions de francs congolais destinés à la paie des fonctionnaires au mois d'octobre 2018, ajoute la même source. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous et restez branchés sur BC TV.